d'abord de la parole, faut abonder à mon monsieur pour permettre pasteur de constater ça dans l'émotionnel. Je ne sais pas, à moins que dans la cancan de Bijou, puisqu'il y a un adage qui dit avant que sans péril, on triomphe sa gloire. Je ne sais pas, le camp adverse que moi je connais, c'est VP, c'est-à-dire Vincent de Paul. Ouais. Bon, Vincent de Paul n'est pas là. Est-ce que Bijou serait à la hauteur de défendre sa thèse? Puisque le pasteur José, je crois, a dit que d'abord, il a taxé l'enfant des rebelles ou quoi. Bon, enfin, rebelle, c'est non Moïse. Bon, il sait que ça, bon, ça va. Alors, il ne sait pas. Est-ce que vous voyez que c'est un débat contradictoire? C'est la contradiction ici. On ne sait pas si le camp VP a délégué Yepo Loba. Puisque nous voulons que ceux qui ont la capacité de transmettre des choses au peuple, là, est-ce que, bien aimé, j'avais dit la fois passée que Makambo ne fait pas pour nous ici. Il faut montrer à Mokumba Makambo, Andi Mapé Yango. Donc, il est la boussole à Punda. Mais si le frère est capable, ça va. Donc, voilà un peu l'émotion. Est-ce qu'on peut évoluer en absence de VP, c'est-à-dire quand Vincent de Paul et continuez, docteur, on va répondre. Bon, voilà un peu. Donc, moi, j'ai souhaité que le camp VP est là. Et je vois aussi, il y a un docteur Boaz qui n'est pas là aussi. Ah, on me prend le docteur, mais je préférerais que, quand on est là, pour que, Baye Bapé Oroka Makambo, donc on va tourner. Quand vous allez la fois passer, maintenant on va revenir la fois. C'est un peu ça. Merci. Et toi qui mentionne, on a qu'on répondre à nous voyez que président pasteur Vincent de Paul que Boaz a délégué bien aimé puis Bijou a intervenu bien qu'on représentait des bons équipe. Mais d'abord, il y a une contradiction, la Pichou, la Bijou plutôt. Docteur Pichou Alim Sangay. Bien aimé Bijou, il y a une contradiction na Boaz na Balanganaï. Contradiction est na Matthieu, na point O, il y a Matthieu 16, 18. Il y a une contradiction. On a besoin de monnaie de relever banda kala. Alors, question que va se faire à la hauteur ou non, on a des angles le bas, tant que nous avons le bas, et que moi on a même fait qui a qui est mon côté. Je ne sais pas, j'ai l'impression peut-être que ligne de na bango bazo abonder dans le même sens que mais et ça qui malamu que pasteur Balangana Vincent de Paul na docteur Boaz Bazala to bengaki pasteur Balangana to tenter de joindre mais liboso les autres mais un mot qui et c'est fait que pendant que l'appareil sonnait il n'y avait personne pour répondre. Le pasteur, le docteur Boaz, on a essayé d'atteindre, on l'a atteint heureusement, il nous a promis de venir dans 20 minutes mais il était encore 17h. Je crois bien 17h moins le quart comme ça. Il a promis de venir dans 20 minutes, mais nous sommes déjà 18h15. Il n'est toujours pas là. Nous sommes dit que comme les frères sont déjà là, en tout cas, on ne peut pas rester comme ça, ne rien faire pour les attendre. On a commencé. Et on a profité de l'occasion pour essayer de régler un peu ce problème de Matthieu 18, comme le frère Bijou qui a contredit, si on peut le dire, sous les deux. Ce problème était déjà là. C'est pourquoi on a demandé qu'on puisse commencer par cela. Et après ceci, on aura à répondre aux questions sur les interventions du dimanche passé. Comme le camp adverse n'est pas là, alors à ce moment-là, notre camp qui aura à répondre aux questions sur ce qu'ils ont exposé le dimanche passé. Et pour le moment, nous passons la parole au bien-aimé Bijou pour répondre à toutes ces interventions. Vous avez la parole, bien-aimé Bijou. Shalom. Je suis très content que le pasteur Mbokoso ait donné son avis. Mais il doit savoir que frère Balangana... Pardon, frère Bijou. Nous allons annoncer que docteur Boaz Azoya habite dans 5 minutes. Et il doit savoir que le pasteur Balangana est mon ancien. Et lui, il a touché seulement un angle des choses. Et moi, j'ai touché l'autre angle. Et ce que j'ai dit l'autre fois, ça ne contredit pas ceux qui croient déjà. C'est vraiment ça. Et aussi, en écoutant le docteur Pichou, le docteur Pichou, en tout cas, il a présenté quelque chose de très, très important. Alors, tout ce qu'il a dit n'est pas vraiment faux. Tout ce qu'il a dit est vrai.
Mais il y a une question qui doit se lever dans l'esprit des gens. Parce qu'en écoutant le frère Pichou, il a dit ceci. Il dit le problème de tomber ou de ne pas tomber ne concerne pas l'Église. Ça concerne la pierre ou le fondement. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que cette Église est-elle restée vraiment aussi longtemps sur ses fondements? Voyez, parce que je crois que l'Israël aussi, dans ce que tu peux confirmer, était l'épouse de Dieu, mais l'Israël s'est prostitué. Voyez, ce sont des choses que nous devons connaître et cela amène vraiment à confirmer totalement qu'un jour l'Église a quitté ou a rejeté cette révélation de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit quelque part, excusez-moi, avant de continuer, j'allais soulever quelque chose de très important. Je crois que j'avais dit à frère Patrick, la deuxième conclusion qui a été prise, l'autre en disant que dans la Bible, il y a seulement 2 grands prophètes. Ça aussi, nous votons cela dans les tableaux. Je dis oui. Bon, là, on va voir ça après. Je parle tellement en passant. Voilà. C'est faux et archi-faux. Il n'y a pas 2 grands prophètes majeurs dans la Bible. Moi, je vous dis aujourd'hui, ce soir, qu'il y a plus de 2 grands prophètes, donc 3. Et le 3e, c'est le prophète William Marion Branham. Il est de la même trempe que le Seigneur Jésus-Christ. Là, je crois que le docteur... ça après parce que... Je crois que tout en passant, le docteur Bébi, il prendra cela, peut-être il va balayer la chose. S'il vous plaît. Frère Bijou, vous ne voyez pas que vous trouvez plusieurs choses à la fois. Alors, je vais seulement enlever la chose, mais je passe. Bon, ça va pour nous avoir signalé, mais répondez d'abord à... Oui. Écoutez, bon, écoutez, nous parlons, hein, vous êtes des adultes, peut-être ceux qui sont choqués n'ont pas comprendre que c'est ma foi et que c'est une foi absolue. Je crois c'est la telle qu'elle est et nous devons la respecter aussi. Amen. Que Dieu bénisse Frère Patrick. Alors, c'est ce que je disais, que la question de savoir si cette église est-elle restée si longtemps vraiment dans cette révélation ou sur cette révélation. Et par là, nous allons aussi prendre un peu les ombres pour nous faire voir quand Moïse ou Salomon, je veux dire, avait construit le temple, ce n'est pas que le premier temple, quand le temple a été détruit, on n'avait pas ôté le fondement du temple. Ce fondement était toujours là. Donc la révélation était toujours là. Mais seulement l'église ou le temple, les murs qui ont été levés, qui ont été totalement détruits. Et on va essayer d'en dire dans les ombres, même en touchant vraiment, je crois que le docteur Bell va faire ça, parce que je me sens un peu mal, je suis malade comme vous le voyez tous. Vous faire voir comment le Seigneur Jésus-Christ, qui est le type parfait de son propre, à travers de sa propre église qui est l'épouse, comment lui-même, en tout cas selon même ça qu'avait dit le prophète Jérémie l'autre fois, il a dit que je n'abandonnerai pas mon germe, mon oin, mais cette même personne, ce même sage a crié à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit, le bouillon de la mort l'a frappé. Et ce Jésus était totalement mort. C'est comme le bouillon de la mort avait frappé le temple de Dieu selon la parole même de Paul. Il a dit que l'homme du péché, tout s'est élevé au-dessus de tout ce qu'on adore, de tout ce qu'on appelle Dieu. Il dit qu'il s'est établi dans le temple de Dieu. Remarquez que là, il n'est pas question de vos églises locales, hein, mais là, il est question de corps de Christ. Le temps, la Bible dit, hein, qui s'est assis sur le temple de Dieu. Et c'était le bouillon de la mort qui était entré dans l'église. Et plus tard, on va vous démontrer comment cette église était totalement morte et que cette église doit être reconstruite selon la prophétie de Jésus qui disait, défilez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Vous voyez? Et c'est vraiment ça la chose. Je crois que je peux donner la parole au docteur Bébi quand vous le savez. Je peux le présenter, le docteur Bébi. Vous le savez tous, que nous sommes dans une équipe, que nous pouvons donner la balle à une autre personne. Moi, je peux être un défenseur comme le pasteur Balamel l'avait dit. Et il y a aussi des attaquants pour mettre le but. Bon, on voit que le docteur Bébi nous prenne la parole. Je rappelle encore les problèmes parce que nous avons vu l'arrivée de docteur Boaz et le docteur qui au fond, le docteur Dieudonné. C'est un homme de Dieu. Vous pouvez vous lever, le docteur Dieudonné, comme vous voyez. Bon, vous pouvez vous asseoir, merci. C'est le docteur Dieudonné. Il est venu avec le docteur Boaz. Je crois qu'il aura aussi la parole en son temps. Alors, le problème était la suivante. Je rappelle pour le docteur Dieudonné puis le docteur Boaz qu'il s'agissait de Matthieu
16-18, là où le docteur Boaz a expliqué lui-même que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ça parlait de l'Église, que les portes de l'enfer ne peuvent pas vaincre l'Église, ou bien les portes de séjour des morts, comme vous dites. Le problème maintenant est que le frère Bijou a dit que ce n'est pas de l'Église dont on parlait là-bas, mais c'est plutôt de la révélation, pour dire que c'est la révélation qui ne sera pas détruite, mais l'Église, elle sera détruite. Mais voilà pourquoi nous avons donné la parole au frère. Il nous a passé le docteur Baby qui va abonder dans le même sens, je l'espère. Docteur Baby, vous avez la parole. Permettez une minute pour la mention. Merci beaucoup. Na lingi kolobalo. Na niveau to commune ngo eza bientôt ba 2-3 événements ba lekaka. Moto aleki a lobelo ko na ye directement les candidats réagir. C'est mieux. Puisque ceux qui ont dit parole le kobenda makamoni dai. Le frère du jour a dit beaucoup de choses. Hein, sur lesquelles biso de lui toroba. C'est mieux que pour répondre directement comme ça en avance. On a enseigné que tu touches un point au kaka. Au frère du job a levé à passer à tout kamonano. Parce que de toute façon, et aux hommes dans kaka. Quand le bandé point par point, pour tout le monde beaucoup plus clairement. Likambo et Zande Likambuya, Matthieu 16-18, Église, Ezali, la révélation sont deux choses différentes. L'une sera peut-être vaincue, c'est-à-dire l'Église, mais la révélation, elle, ne la sera pas. Mais on a entendu tout ce que l'intervenant, le docteur Pichou a dit. Maintenant, le docteur Baby, vous avez la parole. Vous pouvez parler, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Je remercie beaucoup le frère Patrick, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce nom-là parce que c'est le nom d'un de mes grands amis que j'ai eu ici en Kinshasa. Sauf qu'il est maintenant. Passez directement avec ce problème, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est depuis les dimanches passés ou les dimanches écoulés, les dimanches passés, que j'ai eu à suivre les deux conférences qui se sont succédées. Et j'ai eu à suivre beaucoup de choses qui ont été soulevées, des points très importants, en même temps importants et culminants, et des points très saillants sur lesquels on devait s'asseoir et parler de cela à tête reposée. Et avant de rentrer dans ces choses-là, j'aimerais d'abord signaler que je suis votre humble frère. J'aurais souhaité que le frère me présentât comme un frère simple. Je crois la Bible, je crois le Seigneur Jésus-Christ et je crois qu'il y a un Dieu qui existe au ciel. Alors, je crois qu'il serait mieux d'enlever ces titres-là des docteurs un peu extrapolants de votre tête. Je suis frère Baby. Quand on sauterait dehors, appelez-moi frère Baby. Nicolas, je serais très reconnaissant. Alors, j'ai retenu dans ces deux grandes conférences-là, j'ai retenu dans les deux conférences passées, des grands sujets, des grandes choses qui ont attiré ou qui sont censées attirer notre attention. Et les deux grandes choses-là, c'est de démontrer, de prouver, premièrement, que les 7 lettres-là d'Apocalypse 1, 2, 3, que les 7 lettres-là concernaient effectivement ce que nous appelons, nous, les 7 âges de l'Église, que j'appellerai en d'autres termes, les 7 époques de l'Église, ou quelqu'un d'autre viendrait utiliser notre synonyme, les 7 périodes par lesquelles l'Église du Nouveau Testament est passée. Ça, c'est le premier point. C'est de démontrer que, donc, les 7 lettres-là ne concernaient pas, en réalité, les églises naturelles, les assemblées ou les congrégations de l'Asie mineure, telles que Jean le dit là-bas dans la prophétie, dans Apocalypse 1. L'homme de Dieu, s'il plaît, comme préalable, avant d'attaquer ceci, comme préalable, parce que tout ceci n'aura de sens que si on lève l'équivoque sur Matthieu 16, 18. Parce que si on dit que l'Église ne sera pas vaincue, vous voyez déjà que c'est inutile de parler des âges, tout ça. Il faut d'abord montrer que, effectivement, l'Église sera vaincue. Comme a dit le frère Bijou, c'est-à-dire que la révélation, elle, ne sera jamais vaincue. Mais l'Église sera vaincue. Si vous voulez partir d'abord de Matthieu et puis vous attaquez l'autre côté. Il fallait me laisser donner le plan et puis vous allez comprendre que j'aboutis à ça. Essayez de commencer pour... c'est un plan comme vous voulez. C'est un plan que j'ai donné. Marchez comme vous. J'ai dit que le deuxième point capital, c'était de démontrer que l'Église, parce que j'ai suivi les dimanches passés, les dimanches écoulés, le frère Pichou le disait, que les frères sont en train de confondre l'Église et les assemblées. Alors, le deuxième point consiste à démontrer que l'Église du Nouveau Testament, que nous appelons l'épouse de Jésus-Christ, était effectivement
tombé à une certaine période pendant sa marche dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai beaucoup apprécié le beau discours du frère Pichou de la fois passée, de la fois écoulée. Et c'est comme ça que j'aimerais entrer dans ces premiers points en rapport avec la tombée de l'Église dans le Nouveau Testament. Je me tiens sur cette déclaration que l'Église épouse du Nouveau Testament était effectivement tombée. Non seulement elle a été attaquée, comme le frère Boaz l'avait soulevé l'autre fois, non seulement elle a été attaquée, mais après l'attaque là, elle était effectivement tombée. Alors ça c'est une déclaration. Une déclaration c'est une chose. Prouver cela, c'est une autre chose. Alors comme c'est question d'entrer dans des types, dans des ombres, pour voir ce que la réalité donne, et c'est comme ça que j'aimerais un peu aborder cela, en prenant un peu les points culminants de toute la Bible. Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, j'aimerais vraiment que vous puissiez très bien me suivre. Quand nous entrons dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est ça qui a été l'ombre de tout ce qui devait venir. Parce que l'apôtre Paul dit que tout ce qui se fait dans le Nouveau Testament, l'ombre de tout ça, et le type de tout cela, Dieu avait donné cela dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, tout ce que Dieu a fait avec Israël dans l'Ancienne Alliance, cela était des préfigurations de la réalité que Dieu devait faire dans le Nouveau Testament, dans la Deuxième Alliance, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes maintenant. Alors, reste maintenant à prouver. Si nous prouvons aujourd'hui, si nous devons dire aujourd'hui l'équivoque selon lequel l'Église du Nouveau Testament n'est jamais tombée bien que cela ait été attaqué, c'est que nous devons ramener même cette chose-là dans l'Ancien Testament. Mais j'ai constaté une chose, c'est qu'on a beaucoup plus, nous sommes beaucoup plus entrés dans l'Ancien Testament en rapport avec les 7 lettres d'Apocalypse pour démontrer que cela ne concernait pas l'Église du Nouveau Testament dans les périodes qu'elle devait suivre. On a parlé de Jéthro, d'Esther, et ainsi de suite. Nous entrerons par là après. Mais en rapport maintenant avec l'Église ou la tombée de l'Église, j'aimerais aussi que nous puissions nous rendre compte que ça aussi, nous devons retourner dans l'Ancien Testament. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. La Bible dit ceci. Quand Dieu est descendu dans la vie de David, le roi d'Israël, David, la Bible dit qu'il avait l'intention de construire pour les dieux de Jacob, pour les dieux d'Israël, un temple dans lequel tout le peuple devait venir adorer. Et juste pendant cette période, David voulait se préparer à construire ce temple-là. Dieu est descendu et lui a dit que ce n'est pas toi qui vas bâtir pour moi ce temple, c'est quelqu'un qui sortira de tes entrailles et c'est lui-là qui bâtira pour moi un temple là où le peuple doit adorer et c'est dans ce temple-là que je placerai mon nom. Alors, Nathan dit à David, tu as versé trop de sang et tu ne peux pas construire ce temple, c'est Salomon ton fils qui bâtira pour moi ce temple. Et Dieu est venu dire à David que je serai pour Salomon un père et il sera pour moi un fils. Et c'est lui qui bâtira pour moi le temple, la maison dans laquelle l'arche de l'alliance doit être gardée. Alors vous allez vous rendre compte que quand David s'est mis à construire ce temple-là, la Bible dit que... J'ai pensé qu'on me parlait à moi. Quand Salomon, je voulais dire, était en train de construire ce temple-là, la Bible dit qu'à la fin de la construction, on devait rassembler le peuple afin de dédicacer ce temple-là. Et la Bible dit que pendant qu'on dédicaçait le temple, la gloire de Dieu est descendue dans les lieux saints et ça a rempli toute la maison au point que les sacrificateurs ne pouvaient plus faire servir dans la maison et tout le monde était sorti dehors et le temple était achevé et a été dédicacé le même jour-là. Alors, si nous devons considérer que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament devait nécessairement être une préfiguration, une ombre de ce que Dieu devait faire dans le Nouveau Testament, on doit retrouver les mêmes empreintes dans l'Église du Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle Paul, dans Hébreux 1, versets 5 et 4 à 5, Paul nous fait savoir que le fils dont Dieu parlait là, dans 1 Samuel 7, selon lequel il sera pour moi un fils pendant que Dieu parlait de Salomon, et je serai pour lui un père. En réalité, ce n'était pas de Salomon qu'il parlait, c'était de Jésus-Christ qu'il parlait, qui devait venir quelques millénaires après pour construire le véritable temple de Dieu. Et c'est comme ça que quand Salomon a construit cela, cela n'était en réalité pas
le temple dans lequel Dieu devait demeurer, bien que c'était là le lieu d'adoration, cela était une préfiguration du vrai temple que Dieu devait venir construire pendant que le vrai fils de David devait venir. Parce que Dieu dit dans Zacharie 6 que je susciterai à David un germe, un homme dont le nom sera le germe, et lui construira et bâtira un temple pour l'Éternel. Et quand Jésus-Christ est venu, lui le vrai fils de David, lui le vrai Salomon, il a dit dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église sur ces rocs, sur cette pierre, sur cette révélation. Alors vous allez vous rendre compte que le type, là, l'ombre qui était établi dans la vie de Salomon, vient maintenant se concrétiser en réalité dans la vie de Jésus pendant qu'il était sur la terre, parce que c'était lui, le vrai fils de David, le vrai Salomon, qui devait construire les temples dans lesquels tout le monde devait venir adorer. Et Dieu n'avait pas deux temples, il avait un seul temple qu'on appelle en réalité l'église de Jésus-Christ, ou le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'est Salomon qui a construit cela, et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui a construit cela, parce que Jésus, c'était le vrai Salomon, le vrai fils de David. Mais là où je vais maintenant en venir, c'est de démontrer comment... Je ne m'arrête pas. Parlez, docteur Bébou. Laissez le docteur parler, s'il vous plaît. Calmement, qu'il parle calmement. Oui, docteur, vous avez la parole, parlez. Pendant la période de Salomon, tous les services se passaient là-bas dans le temple, les ustensiles, et c'était un lieu d'adoration. Et Dieu avait donné des principes en rapport avec ce temple-là. Et Dieu dit que c'était un lieu où moi-même, Dieu, j'ai placé mon nom, ma gloire demeure là-dedans. Et pour que je puisse exaucer n'importe quelle prière, tous les regards, que vous soyez en Éthiopie, que vous soyez en Libye, que vous soyez en Babylone, que vous soyez en Syrie, en Grèce, les regards doivent être tournés vers ce temple-là que Salomon avait construit. Mais vous allez vous rendre compte que la Bible dit que pendant qu'Israël marchait, pendant que Dieu était avec Israël, Israël a fait ce qui avait déplu à l'Éternel, parce qu'ils se sont attachés aux dieux étrangers. Et Dieu a dit que je vous livrerai entre les mains d'une nation qui vous est étrangère, et vous serez esclaves, et vous y serez asservis pendant 70 ans. Vous allez vous rendre compte que quelques temps après, le roi Nebuchadnezzar a quitté Babylone sous la pression de Dieu, parce que c'était sous la prophétie. Il est venu jusqu'à Jérusalem. La Bible dit qu'il a commencé à tuer tous les jeunes gens, tous les jeunes enfants, les jeunes filles, et il a apporté les ustensiles à Babylone, et il a brûlé la maison de Dieu. Je dis que la maison dans laquelle le nom de Dieu, la colonne de feu, la gloire de Dieu demeurait, dans laquelle une maison dans laquelle l'arche de l'alliance, où il y avait le propitiatoire, où il y avait la gloire de l'Éternel, où il y avait l'ange du Seigneur qui demeurait là de façon continuelle. Là où les sept chandeliers brûlaient continuellement. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a quitté Babylone et est venu jusqu'à Jérusalem et a brûlé tous ces temples-là, a détruit les murs et tout, et il n'était resté que les fondements. Et il a déporté tout le peuple, les ustensiles, les assiettes, les cuillères, les fourchettes, tout était parti en Babylone. Et les chandeliers, tout, on a déporté cela, et le peuple, les rescapés, ils ont été déportés en Babylone. Bien aimés, nous sommes dans les ombres, dans les types. Le frère Pichou a dit l'autre fois, quand nous prenons la Bible, une écriture, on doit prendre cela dans tous ces exemples, dans tout son contexte, et on doit circuler dans toute la Bible, parce que les types, c'est ça la réalité dans le Nouveau Testament. Alors, si le temple a été construit par Salomon dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, ce temple-là a été construit par Jésus, ne nous limitez pas du fait que le temple a été construit dans Matthieu 16, selon la prophétie, mais allons jusqu'à démontrer que le temple-là, un roi devait venir de Babylone, parce que l'Apocalypse parle de Babylone. On doit montrer comment un roi devait sortir de Babylone, un autre Nebuchadnezzar, comment il doit quitter Babylone et doit prendre les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons, et doit les assassiner et les tuer. Alors, après qu'on aura démontré comment un autre Nebuchadnezzar, parce que là c'était le type, on doit montrer comment le vrai Nebuchadnezzar, suivez-moi frère, si c'est la vérité, dis seulement amen, ne réagissez pas. On doit montrer comment le vrai Nebuchadnezzar, parce que là c'est le type, on doit rentrer dans les ombres.
Si je mets ma main comme ça, vous allez voir l'ombre de la main. Mais vous n'allez pas voir les empreintes de la main. Mais vous voyez les 5 doigts. Alors, on doit quitter l'Ancien Testament et aller dans la réalité. Et montrer comment les vrais Nebuchadnezzar, parce que là, c'était les types. C'était les faux, comme les faux Salomon. Les vrais Salomon, c'est Jésus. Alors, on doit rentrer dans la réalité et montrer comment les vrais Nebuchadnezzar doivent quitter Babylone mystère et venir jusqu'à Jérusalem et tuer les jeunes gens, tuer les Israélites et prendre les ustensiles, les vases d'or, les assiettes, les cuillères, les fourchettes du temple et les chandeliers et déporter les tout, s'il vous plaît, en Babylone mystère. Alors, quand on aura fini à démontrer cela, remarquez maintenant, on doit faire voir qu'est-ce que Israël a connu là-bas en Babylone naturelle, en Babylone de préfiguration ou Babylone de type. Mais écoutez ce que Dieu a dit. Quand les 70 ans seront accomplis, à la 70e année, on parlera de cette là quand j'aborderai les 7 âges. Mais à la 70e année, parce que moi je suis basé un peu sur les 7. Parce que si vous lisez l'Ancien Testament, toute la Bible, la loi et tous les Lévitiques a été écrit sur un seul chiffre, c'est le chiffre 7. Quand vous allez dans les 7 âges, vous allez voir ça. Mais vous devez nous amener, non seulement à montrer comment Christ a conçu l'église sur la pierre, mais montrer comment après que l'église ait fonctionné comme le temple de Salomon, parce que tous les peuples, quand les peuples étaient loin, ou quand un peuple ou un Israélite voyageait, il arrive par exemple à Syrie, quand il devait adorer Dieu, il devait ouvrir la porte. Est-ce que les sommets du temple, je ne peux pas voir ça entre les 4 points cardinaux. S'il voit le sommet du temple, c'est que le temple est là, il s'agenouille. Oh Père, tu as promis à Salomon que quand je regarderai ce temple, tu vas exaucer ma prière. Alors, on doit maintenant montrer toutes ces choses-là dans le Nouveau Testament. Si on peut vous parler de loi, je pense tellement trop que je suis essoufflé. Alors, on doit maintenant, vous allez me supporter, on doit maintenant entrer dans le Nouveau Testament pour montrer comment Babylone, comment Nebuchadnezzar le vrai est entré à Jérusalem et a détruit les temples que Jésus-Christ lui-même a conçu parce que Jésus, c'est lui le véritable Salomon. Parce que regardez ce qu'on a promis à Salomon. À la 70e année, je vais susciter une autre reconstruction. Et quand la 70e année a été accomplie, il y avait le roi Cyrus, le roi des Mèdes. Il a eu l'inspiration. Il a dit que tous ceux qui sont des peuples de Dieu, que tous ceux qui sont en Babylone, que tous ceux qui adorent le Dieu d'Israël reviennent à Jérusalem, parce qu'il m'a dit qu'il est temps maintenant pour rebâtir le temple que Nebuchadnezzar avait détruit. Bien aimé, la Bible dit que le peuple avait quitté Babylone et était maintenant retourné jusqu'à Jérusalem afin de rétablir le temple que Salomon avait conçu au préalable et que Nebuchadnezzar avait détruit. Alors, si nous parlons de l'église qui est tombée, on doit amener tous ces types-là du temple. Parce qu'il n'y a pas de temple de Dieu, il n'y a qu'un seul temple, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on doit maintenant montrer comment les corps, pas les assemblées, pas les congrégations, comment le temple est là. Parce que Dieu n'a pas conçu une assemblée. Dieu n'a pas conçu une congrégation, il a conçu un temple. Jésus, il a conçu un temple. Alors, on doit montrer comment le temple là que Jésus a conçu, comme c'était le temple dans les types, comment le temple là est venu et a été détruit dans le Nouveau Testament. Et 70 ans après, 7 âges après, excusez-moi j'anticipe, 70 ans après, Zorobabel devait revenir et rétablir, reconstruire ce temple-là qui a été détruit par le roi Nebuchadnezzar. Mais quand nous rentrons maintenant dans le Nouveau Testament, vous voulez parler, frère, soyez patient. Non seulement le modérateur, vous parlez. Ah, d'accord. Parlez carrément. Parce que ces doigts dérangent un peu la population. Merci beaucoup. Alors, on doit maintenant prendre toutes ces choses-là de l'Ancien Testament et les ramener, s'il vous plaît. Ne soyons pas malhonnêtes, ne soyons pas ingrats pour ne prendre qu'un seul côté et être cramponnés là-bas et nous mettons les points dans ce que nous connaissons. Évoluons, quitter la construction du temple que Jésus a conçu, que Salomon dans l'équipe avait conçu, et amenons cette construction jusqu'à le Nouveau Testament. Et après que nous aurions constaté que l'église a été bâtie par Jésus, parce que Jésus l'a dit, je bâtirai mon église, et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est venu, comme la gloire de Dieu là-bas, était venu et a rempli toute la maison. Et le jour de la Pentecôte, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, le Père lui-même, était descendu pour dédicacer ou inaugurer cette église pour la première fois, le jour de la Pentecôte. Et cette église avait évolué comme ça, frère. Croyons cela.